On veut assassiner cet ancien cadre d'une multinationale en Guinée. L'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo est juste incroyable. Vous savez, on nous parle souvent de souveraineté, de panafricanisme, de France-Afrique, de corruption en Afrique. On nous donne des leçons de bonne gouvernance, mais de nos jours, ce sont des termes qui sont quasiment vidés de leur contenu. Heureusement que des faits leur redonnent tout leur sens, comme l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors cette histoire est celle d'un ancien employé d'une société minière en Guinée. Elle se passe de tout commentaire. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo. Mamadou Saïdouba est un jeune Guinéen qui occupait le poste de directeur général adjoint à Bel Air Mining pendant plus de 6 ans. Il est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Alors, c'est quoi un lanceur d'alerte? C'est très important de le comprendre pour la suite. Un lanceur d'alerte est tout simplement une personne qui travaille dans une entreprise qui, à un moment donné, constate des activités illégales comme la corruption et décide de les dénoncer, souvent avec des preuves, auprès des autorités officielles ou à la presse qui se charge de les divulguer au grand public. Il faut préciser qu'il a animé de bonnes intentions et le fait souvent contre l'avis de sa hiérarchie. Pour comprendre la suite de l'histoire, il est important de noter que Bel Air Mining est une société minière qui exploite de la bauxite en Guinée. Elle est domiciliée sur l'île britannique de Guernesey, qui est un paradis fiscal. Le projet phare de la société en Guinée est l'exploitation de la mine de Bel Air, qui est située dans la préfecture de Bofa, qu'elle a découverte lors d'un premier forage en 2011 et dont la production a commencé en 2018. Elle a également un autre permis d'exploitation d'une mine de bauxite qui se situe dans la préfecture de l'Abbé. Monsieur Ba a été limogé de son entreprise et pire, on veut l'assassiner et il vit sous des menaces de mort. J'ai fait l'objet de 2 attaques. La première à main armée, à 11h45, tout près de chez moi. La seconde... C'était quel jour? C'était quand exactement, M. Ba? C'était le samedi 9 septembre. J'ai été victime d'attaques à main armée en plein matinée, 11h45 minutes. Ouais. D'ailleurs, les caméras de vidéosurveillance d'un de mes voisins peuvent m'en témoigner. J'ai été attaqué par 3 motards cagoulés qui me poursuivent et qui me filent depuis le matin. Ouais. La seconde attaque, quasiment dans les mêmes circonstances. Alors, ça, j'ai porté plainte et la situation est dans les mains de la justice. Ouais. Donc, effectivement, je vis une situation de persécution. Je pèse bien mes mots. Je suis persécuté physiquement, moralement. Et ma famille et moi-même, quelquefois, nous ne vivons pas chez moi, dans mon domicile. On est obligé de vivre chez les voisins, chez les amis, dans la grande famille. Ouais. Alors, à votre avis, qui vous en veut, M. Saïdouba, et pourquoi en veut-on à vous? Monsieur Diallo, moi je suis guinéen, j'ai vécu quasiment toute ma vie en Guinée. J'ai jamais fait l'objet d'une quelconque attaque de cette nature-là. Alors je ne peux pas le dire d'emblée, mais les faisceaux d'indices me font croire que c'est la situation actuelle dans laquelle je vis et la façon dont je me suis séparé avec mon entreprise, c'est ce qui me met dans cette situation actuelle. Et donc, c'est facile. Hein. Quand on est à 11h45, on ne vient pas vous braquer une arme dans votre voiture pour vous dire, voilà. Ou 10 jours après, on vous dit, mais si vous êtes là, on va finir avec vous. Je vis dans mon pays. Je suis guinéen. Je suis un jeune guinéen. J'ai décidé de servir mon pays. Et c'est pour ça que je suis là. Oui. Pour revenir à ma séparation avec mon entreprise. Oui. C'est vrai, depuis cet accident du navire qui a conduit à mon départ précipité de l'entreprise, je vis persécuté, reclus. Et je sais pas. Ce qui me reste à faire, c'est de m'exiler. Et je ne le ferai pas. Je profite de votre antenne pour dire que pour rien au monde, je ne vais m'exiler de mon pays parce que quelqu'un a ses intérêts menacés et il veut que je parte. Ouais. J'ai envie de paraphraser un peu le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République aux Nations Unies que M. Diallo rappelait. Les mêmes qui nous font les leçons de corruption, d'éthique, de bonne gouvernance, viennent nous spolier les yeux dans les yeux et quelquefois en complicité avec nous-mêmes, avec nos cas. Je vous explique. La situation de fraude que M. Diallo rappelait tout à l'heure, elle existe et je peux vous assurer que c'est moi qui l'ai dénoncée. J'ai fait des lettres de dénonciation formelle délivrées par voie d'huissier aux différentes autorités, des vérifications effectuées et des redressements en cours. Donc ce n'est pas caché, c'est moi qui l'ai fait
et de façon transparente. Et la Guinée, le trésor public guinéen, le peuple de Guinée a eu des préjudices. On aurait pu construire plusieurs écoles, plusieurs centres de santé avec cet argent-là. Ouais. Les gens viennent, ils donnent des leçons. Monsieur Diallo, moi, j'ai fait une grande partie de mes études en Angleterre, où j'ai fait des études post-universitaires spécialisées en droit et politique minière. Très bien. Les recettes de l'État doivent être payées. Les revenus des sociétés minières sont des dus, ils doivent les avoir. Mais si les recettes il y a des fraudes qui font en sorte que on s'appauvrit, on va continuer à être le château d'eau de l'Afrique, on va continuer à être le pays, le scandale géologique, on ne sortira pas de l'ornière. Ouais. Et cette situation-là, je crois que c'est notre responsabilité à tous de la protéger. La Guinée devient un pays normal. Avec les nouvelles autorités, nous devenons un pays normal. On se normalise. Ouais. Et se normaliser voudrait que nous prenions conscience de notre situation, qu'on défende, qu'on fasse notre travail de façon professionnelle, mais qu'on ne baigne pas dans la fraude au détriment de notre pays. Pour quelle raison il a décidé de dénoncer les activités illégales de cette entreprise qu'il considère comme un traître? Regardez ce qu'il répond aux journalistes. Monsieur Diallo, le mot traître ne me dérange pas. Je ne suis pas sûr que je suis à l'origine, mais en tout cas, les dénonciations viennent de moi. Mais je peux vous assurer que moi et les employés aujourd'hui vivent dans une situation de psychose généralisée. Oula. Il est interdit de prononcer le nom de Monsieur Ba au sein de l'entreprise Bel-Air Mining aujourd'hui. J'ai été directeur général adjoint de cette entreprise. À la date d'aujourd'hui, mon nom ne se prononce pas. C'est-à-dire que même les collègues avec lesquels j'ai vécu 7 ans, 8 ans ensemble, des gens qui rapportaient à moi n'osent pas prononcer mon nom dans l'entreprise au risque de se faire licencier. Monsieur Diallo, oui, allez-y. Si je suis traître, je l'assume. Je suis fier de ça parce que je défends la légalité. Vous défendez aussi les intérêts de votre pays. Revenus, je défends les revenus de l'État guinéen. Monsieur Diallo, j'étais je dirais que j'étais confortable. J'étais très bien traité. J'aurais pu bien prendre mon salaire, la fermer et continuer ma vie. J'ai choisi de ne pas le faire parce que je veux que la légalité... Il faudrait bien que la Guinée puisse se comporter comme en Angleterre, comme la France, où les choses sont normales, les choses sont normalisées. Il faut bien que l'on puisse sortir la tête sous l'eau. On a beau définir les meilleures politiques ou définir les meilleures législations au monde, si elles ne sont pas appliquées, si on se voit spolier, j'utilise bien le mot, si on se voit spolier tous les jours, on ne sortirait jamais de cette situation-là. Je profite de l'occasion pour en appeler au sursaut national, à la conscience des uns et des autres. Faisons notre travail, défendons l'intérêt des opérateurs économiques parce que c'est de l'argent qu'ils investissent, mais dans le droit chemin. Sinon, on va exploiter nos mines pendant 10 ans, 15 ans, 50 ans, on va continuer à être pauvres, mes enfants vont grandir, je serai obligé de les exiler, on dira que la Guinée est pauvre alors que j'en ai une responsabilité. J'ai choisi de ne pas le faire. Bien. Et je suis fier d'être au bénéfice. C'est tout à fait à votre honneur. Bien évidemment, conformément aux dispositions légales applicables dans notre pays, j'ai saisi les autorités judiciaires à cet effet. Et les processus sont en cours. Je crois en la justice, je crois au dispositif légal et réglementaire de mon pays. Cela va suivre son processus normal et la vérité sera dite, je n'ai aucun doute. Je tiens à vous préciser que depuis juillet, où mon départ a été précipité de l'entreprise, même mon certificat de travail qui doit découler de droit de mon licenciement n'est pas donné. Mon solde de tout compte, qui est le cumul des congés que j'ai travaillé, n'est pas payé. Mon salaire de juillet est bloqué. On veut me persécuter physiquement, moralement, mais aussi on veut m'affamer pour que je la ferme. Je refuse, je la fermerai pas. Je reste déterminé à aller jusqu'au bout et je n'ai aucun doute que les autorités de ce pays-là feront en sorte que les intérêts de l'État, les intérêts de la Guinée soient protégés, mais aussi que les sociétés soient protégées parce que c'est des investisseurs qui injectent énormément de fonds dans notre pays. Mais par contre, on doit suivre les textes réglementaires en vigueur. Concrètement, qu'est-ce qu'a fait cette entreprise? Au petit matin du 9 juin 2023, l'un des navires transportant autour de 7500 tonnes de bauxite a chaviré au large de Bofa. On est d'accord, c'est une grosse quantité de bauxite qui a causé beaucoup de dégâts
et qui a tué énormément de poissons, ce qui a causé beaucoup de difficultés aux pêcheurs qui vivent de la pêche. Alors, selon le code minier, c'est le titulaire du titre minier qui a la responsabilité juridique et financière de ses contractants. En d'autres mots, s'il y a un problème, c'est Bel Air Mining qui est responsable devant la justice. Et en cas d'accident dans une mine, l'entreprise minière, en l'occurrence Bel Air Mining, a l'obligation d'informer le ministère des Mines. Il faut savoir qu'au moment de l'accident, M. Ba n'était pas en Guinée. Ses collègues, c'est-à-dire le directeur général des opérations, un certain Douglas Ross, et le directeur général de Bel Air Mining au moment des faits, puisqu'il a été limogé, un certain Jeff Koch, ont été informés de l'accident par Wanza. Vous allez me dire, c'est quoi Wanza? Alors, Wanza est une société qui a un contrat avec Bel Air Mining et c'est elle qui gère les barges qui ont fait l'accident. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé l'information secrète entre eux en se disant que Wanza allait étouffer l'affaire en corrompant les autorités locales de la préfecture de Bofa. À son retour, M. Ba découvre cette magouille, il décide de faire fuiter les informations à la presse et dénonce les faits au ministère des Mines. Conséquence, l'entreprise reçoit une pénalité de 6 millions de dollars à payer aux autorités guinéennes. En plus, grâce à la dénonciation de ce monsieur, la justice guinéenne a ouvert d'autres enquêtes. Des enquêtes pour corruption, pour des pots de vin, pour des dissimulations d'informations relatives au chavirement d'une barque de Bel Air Mining aux autorités guinéennes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Étant au courant de la situation, le directeur général des opérations, Douglas Ross, décide de s'enfuir de la Guinée alors qu'on avait déjà retiré son passeport pour des fins de l'enquête. Le 17 octobre 2023, il a été intercepté alors qu'il essayait de s'enfuir de la Guinée à l'aéroport international Sékou Touré. Il est donc incarcéré à ce jour. Malheureusement, cette pratique est loin d'être isolée parce qu'il y a d'autres pratiques que font souvent les multinationales qui exercent dans nos États, en Guinée, et c'est valable aussi pour d'autres pays en Afrique. Ils fraudent pour éviter des frais de douane en minimisant les quantités d'importation. Par exemple, ils sous-évaluent les équipements qu'ils importent et le font aussi quand ils exportent les mines, entre autres. Bien évidemment, face à ce genre de pratiques, aux autorités de contrôler les activités des multinationales et ne pas se contenter de leurs simples déclarations. Par ailleurs, les employés nationaux, locaux qui travaillent dans ces entreprises étrangères, notamment minières, soyez comme ces jeunes. Soyez vigilants, faites votre part de travail. Dénoncez ce genre de pratiques aux autorités et à la presse s'il le faut. C'est comme ça qu'on peut aider nos pays. Parce que vous savez, c'est très facile de critiquer à tort ou à raison, mais parfois, je dis bien parfois, la magouille de ces entreprises dépasse tout simplement nos dirigeants. C'est pour ça qu'il faut y mettre un point d'honneur et vous en sortirez grandi. Maintenant, je m'adresse aux autorités. Elles doivent encourager les lanceurs d'alerte comme ce monsieur en les protégeant, mais aussi en leur donnant des primes importantes pour encourager d'autres personnes à dénoncer ce genre de pratiques. Il faut savoir que le cas de ce monsieur, l'enquête est toujours en cours. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode.